Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Et mon gueule. Ouais, c'est bon, on peut parler. Est-ce que tu vas bien? Eh ben ça va super, et toi? Ouais, ça va. Bon après, tu peux aller bien parce que là, tu reviens quand même d'une semaine de off. Ouais, clairement. Petit séjour à Barcelone, petit séjour en Corse. C'est vraiment trop beau la Corse, mec. Je te recommande à 2000% la Corse, c'est magnifique. Tu sais, il y a encore. T'as la mer, les montagnes, enfin c'est vraiment ouf la Corse. Ouais, donc ça t'a bien dépaysé, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est vrai qu'on en avait parlé dans un épisode. En vrai, en France, t'as déjà de quoi faire hein, en termes de voyage. On s'est fait une rando de 7 heures dans le sable. Enfin, la moitié de la rando, tu marches dans le sable. Tu sais, t'as déjà couru dans le sable, j'imagine. T'as vu comme c'est dur? Bah là, on s'est fait la moitié de la rando dans le sable. Tu dois avoir des sales courbatures au mollet. Ouais. Après, l'avantage, c'est quand je suis revenu à l'entraînement, là, parfait, le cardio était opérationnel. Ah ouais, t'es allé explorer une autre difficulté dans l'effort. Oh, c'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est clair. Non, franchement, la Corse, incroyable, quoi. Et toi, bonne semaine? Oui, bah écoute, moi j'étais en travail, donc comme d'habitude, sport, travail, donc la routine quoi. Mais c'est vrai qu'il me tarde de partir en vacances, de profiter aussi de plages de sable fin, etc. Et ça ne saurait trop tarder, et c'est vrai que j'ai hâte. Ouais, tu pars bientôt là. Et puis t'as fait... tu m'as dit que tu avais eu des beaux résultats là sur une story Instagram qui t'a généré 2 clients, je crois. C'est beau ça. Ouais, bah c'est ça, ouais. Donc c'est, comment on appelle ça? C'est du lead entrant via... c'est quoi via calendrier contenu organique ou je sais plus. Ouais. Oui, en organique, oui. Deux clients qui sont venus en organique sur ton compte Instagram. Voilà, donc oui, ça fait plaisir parce que j'ai fait une vidéo là qui totalise à peu près 200 000 vues sur Insta où je dis voilà à quoi ton corps ressemblera si tu fais rien dans 10 ans. Et donc la vidéo est illustrée par un petit bonhomme voilà, qui paye pas de mine, qui a clairement un corps de lâche. Hein. Et en fait, elle a fait beaucoup réagir. Et là, les deux mecs que j'ai signés hier, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est en fait deux mecs qui ont reçu cette vidéo par un de leurs proches. Énorme. Donc j'en suis d'autant plus fier que je me dis c'est beau, tu vois. Et donc là, j'en prépare une autre où je mettrai en fait identifier les mecs qui vous tirent vers le haut, quoi. Parce que enfin, il n'y a rien de plus beau que d'essayer d'élever ses proches vers le haut. Et c'est vrai que non, c'est beau. Tu sais, les mecs, tu leur dis ça, tu leur dis alors, du coup, tu m'as appris à le faire, tu m'as dit, bon, pourquoi tu es là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre l'appel? Et le mec te dit, bah voilà, j'ai un copain qui m'a envoyé ta vidéo, machin. C'est bien. Moi, je lui dis, bah écoute, tu peux remercier ton copain t'aime, tu vois, c'est beau. C'est vrai qu'on sous-estime les réels envoyés, quoi. C'est vrai qu'on se dit que les gens vont voir ton... Enfin, on fait en sorte que les reels soient vus quand tu scrolles, quoi. Mais en fait, c'est vrai que la plupart des reels que tu regardes, en fait, c'est tes potes qui te les envoient. Enfin, moi, je sais que je dois recevoir 4 ou 5 vidéos courtes par jour de potes. Alors bon, 9 fois sur 10, c'est de la merde, c'est des conneries et c'est pour rigoler. Mais en vrai, pas tant, quoi. Parfois, t'as un truc intéressant. Hein. Ouais, dans le lot, justement, dans le lot, il y en a un qui va te dire non, j'ai trouvé ça super beau et je m'attendais pas en fait à ça, tu vois. Moi, mon but, évidemment, alors, bien sûr, j'ai eu des critiques pour cette vidéo parce que forcément, ça marque, c'est clivant,
c'est du bouge ton cul, c'est à la dure, voilà, mais je pense qu'il y a plusieurs méthodes pour motiver les gens. Moi, c'est vraiment celle que j'ai trouvée, quoi. C'est en mode Max la menace. L'expérience militaire. Ouais, c'est en mode militaire, tu vois, c'est en mode... c'est comme on disait dans le dernier podcast, t'as pas le choix d'y aller et tu marches et puis voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que t'es un peu obligé de... Tu vois, c'est la réflexion que je me faisais hier, c'est que t'es toujours un peu obligé quand même d'être... Bon, polarisant, ça, on en a déjà parlé plein de fois, t'es un peu obligé, mais quand tu regardes, y a plein de youtubeurs, en fait, au début, ils se sont fait connaître en faisant des trucs de fou... comment dire, en étant très punchy ça, dans l'approche, quoi. Donc là, toi, c'est par ce que tu dis, mais t'en as plein, c'est en filmant des vidéos YouTube, en train de faire des trucs de barge. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à un mec en ce moment, je sais pas si tu connais, il s'appelle La Boiserie. C'est un mec à la base qui est gitan et qui, en fait, a commencé sur YouTube et sur Snapchat en faisant des vidéos où il se mettait en Y sur ses motos, il faisait des dérapages, il prenait des 4x4, il allait en forêt, dans des champs, tu vois, enfin des trucs vraiment de campagne. D'américain. Ouais, de campagne, de redneck un peu, voilà, c'est ça. Et en fait, petit à petit, ça a pris, il a monté une marque de Airsoft, je crois, il a monté une marque je crois qu'il a créé une concession de moto, bref, je crois qu'il a plus de 11 magasins aujourd'hui, et il s'est même acheté récemment un château vers Tours, et il retape entièrement son château, et du coup il a créé une seconde chaîne qui est un peu plus pas business, tu vois, mais où il montre un peu les coulisses de ses entreprises et les coulisses de son château, de comment est-ce qu'il doit retaper son château, etc. Et bref, lui, tu vois, il a aujourd'hui fait des vidéos un peu intelligentes où il montre comment il fait ses travaux, comment il répare ses motos, comment il gère ses boîtes, etc. Et il partage vraiment plein de trucs trop bien. Mais tu te dis, à la base, pour se faire connaître, il a fait des dérapages dans des champs, quoi, tu vois. Et Max la menace, pareil, la menace, le youtubeur, à la base, quand tu vois que le mec, il faisait des vidéos, des caméras cachées, il brûlait des TN, en fait, je me faisais la réflexion, quand même, qu'à un moment, pour te faire connaître, il faut percuter, il faut choquer un peu le bourgeois, il faut choquer un peu les gens, quoi. Et c'est ce que tu fais bien sur ton Instagram, mais je pense que n'importe qui veut vraiment percer, t'es quand même à un moment obligé de sortir des sentiers battus, de faire des trucs un peu borderline, un peu interdits parfois, ou de dire des trucs un peu interdits, quoi. Ouais, puis tu regardes, il y en a, c'est leur spécialité, hein. Il y en a qui en font vraiment c'est leur routine de choquer les gens. Après, il faut faire attention à pas tomber dans l'excès, il faut garder une certaine retenue. Je suis en train de voir là La Boiserie, mais j'en avais déjà entendu parler. C'est hyper inspirant parce qu'en fait il te raconte là en ce moment par exemple les galères qu'il a avec le fisc, et en gros c'est vrai qu'il confirme ce que tout le monde sait déjà, hein, c'est que quand tu montes une boîte en France tu te fais dès que tu dépasses un peu les limites, tu vois, même nous quand on a acheté notre maison là on s'est pris des lettres de la mairie, etc, machin. Dès que tu veux bouger un poil en France, et surtout quand tu fais des commerces physiques ou tu investis dans l'immobilier, c'est vrai que tu as toujours c'est compliqué, c'est un millefeuille administratif, t'as 50 trucs à faire, mais du coup t'apprends à chaque fois en faisant des erreurs, parce que t'es obligé de faire des erreurs en fait, parce que t'as tellement de trucs à gérer en termes de paperasse que t'es obligé de faire des erreurs, ou sinon il faut payer je sais pas combien à mon avis de conseillers, d'avocats pour être sûr de tout faire dans les clous à chaque fois. Et du coup lui, ses partages ils sont vraiment intéressants, tu vois, ne serait-ce que il veut faire des portes ouvertes dans un de ses magasins. Non, il veut ouvrir un magasin, il veut juste faire une petite fontaine, tu vois, et mettre une moto en déco avec des petites lumières. En fait, juste le fait de faire une petite fontaine, il faut que la barrière devant la fontaine, elle soit suffisamment haute pour pas qu'un enfant tombe dedans. Il faut prévenir les risques d'inondation. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs juste pour faire une petite fontaine dans ton magasin, en fait, c'est compliqué. Et pareil pour son château. Alors là, vu que je pense que c'est un bâtiment de France, donc là, c'est encore plus compliqué. Il explique qu'à un moment, t'as un de ses employés qui a fait tomber une palette de peinture sur un rond-point. Il a dû payer lui-même les policiers. Tu sais, les policiers qui ont fait la circulation pendant qu'il y a eu les dégâts, quoi, et c'est lui qui a dû payer de sa poche, quoi. C'est-à-dire que même s'il raque avec les impôts, derrière, si t'as un problème, t'es quand même obligé de payer les policiers qui vont se déplacer pour gérer le problème. Enfin, du coup, il y a des feedbacks hyper intéressants, c'est super cool. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est pas normal, du coup. Bon, moi, je suis d'accord pour que ça soit ultra normé, ultra réglé, tu vois. À contrario, en Pologne, quand on est parti faire le tour en tank,
Bon, mec, clairement, il y en a un qui tombe, il se fait rouler dessus, il n'a plus de vie. Donc, enfin, tu sais, je suis pour la norme, je suis pour une bonne réglementation, mais effectivement, comme tu dis, à partir du moment où tu payes avec tes impôts, et il faut que derrière, tu aies le service qui suit, quoi. Donc, tu ne devrais pas, pour moi, à payer en plus de ta poche les mecs qui font la circulation, c'est fou. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bonjour à tous. On vous dit bonjour à un moment quand même si maintenant salut on fait les pas gars, d'intro. salut les filles. Ouais. On espère que vous allez bien. Et moi, je voulais parler de fascisme. Ça me rappelle le dernier épisode où tu dis bon, j'aimerais parler d'un trans qui fait de la boxe. Putain mec, je savais que ça allait te faire rire. Mais ouais, est-ce que François, toi qui as quand même une culture politique assez conséquente, qu'est-ce que c'est le fascisme? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta définition du fascisme? Le fascisme, c'est... je vais pas du tout faire une... Je peux te laisser réfléchir, sinon ouais. je peux te laisser réfléchir. Parce que c'est vrai que je fais une petite introduction pendant qu'il réfléchit, là, les gars. J'entends beaucoup ce mot fascisme, facho. Et en fait, on dirait que c'est un petit peu souvent la botte secrète d'une certaine partie de la population pour désigner... je sais pas, un peu tout et n'importe quoi en fait, on l'entend partout. Facho. Et j'ai l'impression que les gens sont pas trop au courant d'où ça vient, de ce que c'est. Pour moi, les origines du fascisme, c'est en Italie, c'est Mussolini. Après, on va fact-checker ce que je raconte. Mais tu me fais une petite interro d'histoire de bon matin. Mais oui, pour mec, moi, c'est ça. C'est Mussolini et c'est une vision de l'homme un peu eugéniste où tu... Enfin, c'est vraiment, pour le coup, le virilisme, mais un peu trop exacerbé dans le sens où c'est vraiment des valeurs de guerriers et de surhommes qui sont mises en exergue. Et je pense qu'on peut dire que c'est un régime politique et que c'est dictatorial dans le sens où c'est pas démocratique mais c'est un régime politique qui met en avant, je dirais, le surhomme et qui met en avant effectivement un régime dictatorial quoi. Après du coup dis-moi si j'imagine qu'elle est incomplète ma définition mais on peut toujours faire c'est ta définition, c'est ce que je voulais, c'est parfait tu vois. Mais du coup ouais, j'ai regardé un petit peu avant. Effectivement, c'est Mussolini, l'origine, le premier fasciste, on peut dire que c'est Mussolini, dans les règles de l'art, tu vois, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un mec qui vient de la gauche, c'est un communiste à la base, je crois, Mussolini. Ah, tu vois, je savais pas ça. Et en fait, il est passé à l'extrême droite, mais je trouve ça marrant, parce que, enfin marrant, c'est pas marrant, mais... c'est un mec qui vient de la gauche et qui du coup a fait un virage, un énorme virage et qui s'est retrouvé finalement taulier d'une boîte d'extrême droite. Donc oui, c'est l'armée, c'est les valeurs virilistes, c'est etc. Mais alors du coup, parce que moi je me demandais, j'aimerais bien que dans notre pays, tous les citoyens pratiquent du sport, tu vois. Je suis parti de cette réflexion-là, je ne sais plus c'était quand, c'était hier, que tout le monde pratique la musculation, tout le monde pratique un sport de force. Tu vois, je me suis dit, si on a une nation avec que des citoyens solides, plus tard, ça ne peut que booster un pays. Tu vois, je suis parti de ce constat-là. Mais je me suis dit, pour faire ça, il faudrait forcer quelque part un petit peu les gens à se mettre en forme, se mettre en condition. Mais ça serait les forcer pour leur bien, au final. Parce que tu vois qu'un mec qui pratique la musculation, il réduit drastiquement son risque de maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies liées à la sédentarité, il les esquive. Au final, il vit plus longtemps. Il est plus fort physiquement, mais il est également plus fort mentalement, parce qu'il est plus résilient, il est plus discipliné, donc forcément plus productif. Donc il apporte une force de travail supplémentaire. Bref, il n'y a que des bénéfices. J'ai regardé, il n'y a que des bénéfices. À la limite, il y a une petite coquille, évidemment, c'est que on augmenterait drastiquement notre consommation de protéines. Bon. Et encore que, on peut être haltérophile et pas se gaver de protéines, puisqu'il y a une dominante technique, etc. Mais
tout ça pour dire que, en fait, c'est une idée fasciste, du coup. C'est forcer tout le monde à vouloir se mettre en forme, c'est fasciste, parce que tu forces, mais c'est pour le bien de la population. Donc, est-ce que c'est fasciste quand même? Tu vois, j'en sais rien. Là, ce que je dis, et pour te répondre en même temps, c'est que le fascisme vient en réaction à l'humanisme et aux droits de l'homme, tu sais. Donc après, la grande avancée un peu que d'abord la religion chrétienne a apporté, puis que l'humanisme a repris, c'est qu'on est tous égaux en droit et qu'il n'y a plus de hiérarchie dans la société comme il pouvait y avoir avant. Et donc l'humanisme a enlevé le côté religion, mais a gardé le fait qu'on est tous égaux, libres et égaux en droit. Et effectivement, le fascisme est arrivé après en réaction à ça et a dit non, nous on veut rétablir quand même une hiérarchie. Et effectivement, du coup, ils sont antidémocratiques, ils sont donc ça veut dire effectivement qu'ils sont contre le fait que tout le monde puisse voter, puisse participer au débat. Et effectivement, du coup, tu as le côté hiérarchie. T'as le côté rétablissement d'une certaine hiérarchie, et effectivement quand tu veux t'élever et te muscler, quand tu mets en avant effectivement des images un petit peu comme toi tu peux mettre par exemple sur Instagram, où tu mets des images un peu pas de surhomme, tu vois, mais de dieux grecs, et que tu dis voilà, il faut être comme ça, et effectivement naturellement au début quand tu nais t'es pas un homme et tu le deviens. Ouais, effectivement, t'en as qui vont te dire que c'est un peu fasciste parce qu'en fait, il faut accepter les gens comme ils sont. Tu vois, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit d'être comme il veut, quoi. Donc effectivement, de ce point de vue-là, t'en as qui vont dire que c'est un truc un peu fasciste. Mais bon, c'est clairement un argument de merde et c'est clairement Putain, les gars, pas le cas, quoi. Je suis un facho. T'es un facho, ça y est. Hein. Allez, on va couper ça, on le mettra en intro. Tu le mets en réel. On va faire des vues, mec. On va faire des vues. Tu le mets en réel, les gars, je suis un facho, ça y est. Non, après, t'as le côté aussi racisme, évidemment, où effectivement, t'as des races, ouais. Voilà, c'est ça, t'as hiérarchie des races, hiérarchie hommes sur les femmes, je pense que t'as ce côté-là aussi qui doit revenir, etc. Et puis... Donc bon, voilà, j'imagine, après, moi je pars du principe que de toute façon que l'histoire, ça on en a parlé dans les tout premiers épisodes, on a parlé de l'histoire, je pouvais chercher dans les premiers épisodes pour ceux qui découvrent le podcast, on avait parlé de l'histoire, on s'était dit quand même que l'histoire c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tout le monde il est gentil ou tout le monde il est méchant, il y a des très bonnes choses qui existent dans la démocratie, des très bonnes choses qui existent dans un régime dictatorial, t'as des très bonnes choses dans tout en fait, et l'histoire c'est plus compliqué que juste méchant ou gentil, et bien ou mal, quoi. Et tout comme dans les sciences naturelles, t'as pas que des bonnes... Enfin, c'est pas que bon ou mauvais, t'as des trucs qui vont être bons dans certains contextes, des trucs qui vont être bons dans d'autres contextes, des trucs qui vont être mauvais parfois, très bons parfois. C'est complexe, c'est nuancé, et donc même imaginons que là, ce que tu fais toi, c'est tirer du fascisme, j'ai envie de te dire... C'est une très bonne chose parce qu'en fait, toi, tu pousses les gens à se mettre en bonne santé. Je t'ai envoyé une vidéo, je sais plus si je te l'ai envoyé, je voulais te l'envoyer, qui disait qu'effectivement, il y a eu des études qui ont été faites sur les personnes qui font du renforcement musculaire. Et selon leur taux de masse, selon leur masse musculaire, ils ont calculé les taux de risque d'avoir un cancer, de faire un arrêt cardiaque dans les 10-20 ans à venir, etc. J'ai plus les stats exactes et ce qu'il faudrait c'est que je retrouve l'étude et que je te l'envoie, si je te l'ai pas envoyé. Et en gros, ils te disent que si tu fais du renfort musculaire, ça prévient énormément de maladies et ça rallonge l'espérance de vie. Donc j'ai envie de te dire, imaginons que cet idéal un peu de devenir un homme musclé, devenir une femme qui fait du renfort, etc., et qui va prendre soin de sa santé et essayer de s'élever physiquement, imaginons que ce soit tiré du fascisme, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Il peut y avoir aussi des très bonnes choses certainement qui ont pu être tirées du fascisme, donc j'ai envie de te dire Balek. Ah putain, c'était parfait, je m'y attendais pas là. Voilà, on s'en bat les couilles. Non, mais bon, c'est on comme se renforce. C'est ça le problème, Oui, c'est que c'est une vision simpliste de dire les méchants, les gentils, comme d'hab, hein, donc il faut pas se laisser enfermer là-dedans. Et donc quand on te traite de fasciste, j'ai envie de te dire, écoute... Mais d'ailleurs, t'as un mec qui a commenté un truc sur une de tes vidéos Instagram et tu lui as très bien répondu. Là. Et lui, il t'a commenté quoi déjà sur ta vidéo ? Alors lui, en plus, ce mec, c'est un petit de Assolino, enfin c'est un supporter, tu vois. C'est un freak.
Frexitarien. Un Frexitman. Ouais, un Frexitarien. Et donc, moi je respecte totalement son engagement pour le Frexit, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des arguments que je peux entendre, mais tu vois, il est clairement à l'image de son chef de parti. Il a zéro gueule. Zéro tu vois, cardio. Asselineau. Zéro cardio. Enfin, le mec, tu vois, il court 100 mètres, il crise cardiaque. Enfin, il ira pas loin. Donc pareil, tu vois, il faut être. T'es là, t'es pour le Frexit. Tu veux l'indépendance de ton pays. Donc sur la scène mondiale, il y a un moment donné, il faut que tu aies des baloches, tu vois. Il faut qu'on voit que tu aies des baloches. Il faut que tu aies une aura, un certain charisme. Ce mec-là, dans les plateaux télé, il se plaint qu'il n'y ait pas, etc., qu'il est sous-représenté, qu'on l'appelle. Mais en fait, c'est surtout parce que il fait pas d'audimat, le mec, il a pas de gueule. J'y crois vraiment. Et tu vois, c'est ce côté bisounours, oui, mais faut pas dire aux gens, machin. Bah non, gros. Parce que les gens, si tu les caresses, pour moi, c'est ce que je pense vraiment, les gens, si tu les caresses dans le sens du poil, ils vont rien faire. Et en gros, il t'a reproché d'être trop agressif dans ton propos, quoi. Il t'a reproché d'être trop agressif envers les gens qui font pas de sport ou autre. En fait, oui, il voulait un côté, lui, il prône un côté pédagogue, smoothie, un truc, voilà. Oui, c'est Asselineau, quoi. Je fais 500 vidéos YouTube avec des tutos sur comment quitter l'Europe, et puis une fois qu'il y a les élections qui arrivent, je suis 1%, quoi. Pardon. Du coup, je t'ai coupé. Voilà, du coup, c'était juste pour préciser, il te reprochait d'être trop agressif dans ton propos, quoi. Voilà, d'être trop clivant, d'être trop franc du collier. Mais le truc, c'est que moi, je vois à l'image d'un organisme et donc comment fonctionne en fait la prise de masse musculaire, typiquement, comment on fait du muscle, comment on fait de la viande, comment on devient plus fort. Eh bien, on tape le corps. On tape le corps, on va chercher à sortir le corps de sa zone de confort à l'extrême, tant et si bien qu'en fait, on va péter de la fibre musculaire. Et en pétant la fibre musculaire, le corps, c'est un signal pour le corps qui va s'adapter et se reconstruire plus fort, et donc en créer de nouvelles. Et juste pourquoi ? Parce que le corps, il se dit, je ne peux pas subir autant en vue d'une prochaine agression. Donc il va se reconstruire plus fort. Donc il va adapter son armure, il va se consolider, il va se solidifier. Et c'est ça l'antifragilité. Et c'est ça que je prône. Et en fait, c'est pareil pour les gens. Quelqu'un, si tu n'aimais pas ce signal-là chez une personne, le signal qui est le déclic. Ok, là il faut grosse prise de conscience, il faut que je fasse un truc. Et ben ce bouton-là, je pense que tu l'actionnes et je pense que c'est la seule méthode qui fonctionne, c'est avec de la franchise, avec il faut être cru et donc je pense pas qu'on allume ce bouton-là, le bouton de la prise de conscience, de se remettre en forme et en fait d'élever ses standards par de la pédagogie. Pour moi, la pédagogie, elle vient après, dans le processus de traitement, dans le processus d'accompagnement vers une remise en forme, etc. Mais je faisais le parallèle avec son histoire d'Asselineau, mais c'est pareil en politique, c'est pareil en marketing, c'est pareil dans tout. Tu peux pas espérer avoir des résultats en étant juste dans Bisounours-land et en expliquant, en étant pédagogue. Ça a marché sur certaines personnes. Moi, je sais que typiquement, je préfère qu'on m'explique un truc et je vais finir par le comprendre par moi-même plutôt qu'on me brusque. Et je pense que peut-être cette personne, elle est un peu comme ça. Sauf que j'ai envie de te dire, 9 personnes sur 10 va peut-être pas fonctionner de la même façon. Et puis moi, quand même, j'aime bien regarder quand même parfois des contenus qui me choquent un peu, qui me percutent. Et on en parlait de toute façon au début de l'épisode. T'es obligé à un moment, quand tu fais du marketing, de polariser l'opinion. Et en politique, ils font comme ça. Dans les médias, ils font comme ça. Ils polarisent l'opinion. Ils donnent des points de vue appuyés, des points de vue violents parfois. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Donc oui, l'équipe Asselineau, ils veulent pas faire ça, mais ça marche pas. Ils font 1%. Ils polarisent que dalle, ils sont trop dans le Bisounours-land, donc c'est à l'image un peu de son parti politique, que je respecte aussi par le projet, hein, je suis d'accord avec toi, c'est très respectable, et s'il est engagé, c'est encore plus respectable, c'est très bien qu'ils soient engagés. Et d'ailleurs, on lui en veut pas à ce mec, hein, c'est juste qu'on fait. Non, je lui ai dit de s'abonner, moi. Voilà, non, mais c'est ça, abonne-toi, tu lui as fait une réponse très pédagogique pour le coup, tu lui as vraiment détaillé un truc de ouf. Donc il faut choquer pour capter l'attention et après tu peux être pédagogue en fait, c'est ça l'idée, c'est ce que tu as fait, tu lui as choqué, il a répondu par un commentaire et derrière tu as fait de la pédagogie, tu l'as pas insulté en commentaire, tu l'as pas traité de couille molle, tu vois.
tu lui as... voilà, J'ai failli, franchement j'ai hésité et en fait j'ai tellement bien fait de pas le faire. Mais oui. Tellement, parce que ça serait lui donner raison déjà et puis de toute façon mon but c'est pas d'agresser les gens. Je pense que ce genre de mec s'imagine que pendant mes coachings je passe ma vie à gueuler sur les gens, tu sais. En mode, mais espèce de connard, je t'avais dit de faire comme ça. Mais non, je t'ai dit 10 reps. Alors que pas du tout, en fait. C'est dit que t'étais en train de choquer tous tes élèves et qu'ils allaient tous ressortir traumatisés, tu sais. Le coach qui tape ses clients. Ouais, non. Mais je pense que tu peux renvoyer cette image-là après, mais tout comme la menace, quand je regarde ses contenus, ça me renvoie cette image-là aussi. Je me dis, ce mec, s'il me coach, il va me rentrer dedans, tu vois. Mais déjà, tu le fais quand même, je pense, parfois, quand il faut. Ça montre aussi que tu es capable de le faire. Donc, il faut quand même exprimer sa personnalité sur les réseaux, parce qu'il y a un moment... Mais les contenus longs comme là, on fait, par exemple, le podcast, sont là aussi pour montrer notre facette. Sur Instagram, c'est des vidéos courtes, mine de rien, tu peux montrer qu'un tout petit peu de tes facettes. C'est pour ça que moi, j'ai énormément de mal avec les contenus courts. C'est que j'arrive vraiment... Moi, j'ai besoin de détailler, j'ai besoin de passer du temps avec les gens pour expliquer un truc. Et là, les podcasts, pour le coup, montrent une autre partie de ta personnalité. Je veux dire, là, ça fait 23-24 épisodes qu'on fait. On se rend bien compte que t'es pas juste une brute épaisse, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ces podcasts-là nous permettent de nous exprimer un peu plus longtemps. On peut mettre du contexte, là. Là, c'est ton bonheur à toi. Moi, c'est vrai que c'était plus compliqué pour moi. Ouais. Bah, tout comme c'était Stéphane Edouard qui avait fait un contenu là-dessus où il disait tout comme quand il y a des mecs au bout d'une minute en draguant une meuf, ils vont réussir à draguer, à pécho, tu vois, et puis t'en as au contraire, lui il disait qu'il est comme ça, il va leur falloir plusieurs heures de discussion parce que en fait vu qu'il rentre pas trop dans les clichés du mec grosse bagnole, gros muscle, etc., il a besoin du coup de passer plus de temps à parler, tu vois. Et moi, je pense que j'étais un peu comme ça aussi. Tu vois, il fallait que je passe du temps, que je fasse 3-4 rendez-vous, 3-4 cafés avant de Comment t'as pécho ta femme, alors? Et alors, c'est le contre-exemple, parce que on s'est pécho à une soirée, mais derrière, j'ai fait les choses, mais en douceur. Mais mec, je pense que si elle avait pas été en médecine, elle aurait été impatiente. Là, elle était en médecine, donc en fait, elle avait le temps. Elle avait pas le temps. Elle avait pas le temps, ouais. Mais moi, ça m'arrangeait bien parce que moi, ma peur, c'était de me faire envahir par une meuf, tu vois. Et toutes les meufs d'avant, j'avais pas tenu 2 mois parce que la meuf voulait qu'on s'écrive tous les jours tout de suite, voulait qu'on se voit très souvent. Et moi, à l'époque, comme je t'ai déjà raconté, j'étais très solitaire. Et là, Marine, elle me dit, je suis en médecine, donc j'ai 0 temps. J'ai fait bingo, trop bien. Mais j'ai limite forcé le truc, c'est-à-dire que je faisais en sorte qu'on se voit grand maximum une fois par semaine ou tous les 15 jours. Je lui envoyais très peu de SMS. Je lui répondais bise à la fin des SMS, tu vois, enfin j'étais hyper froid. Et elle a tenu pendant près d'1 an comme ça avec un mec qui était hyper froid, hyper distant, hyper truc, mais au moins on allait très progressivement. Et moi j'avais besoin aussi de ça pour pouvoir lui faire confiance, tu vois, j'avais besoin de la tester, de tester sa patience, de voir si elle était juste là pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin c'est juste là pour le kiff ou si elle était vraiment une fille sérieuse. Et donc ouais, ça a commencé comme ça très lentement, quoi. Mais du coup aussi je me suis dit, si tu la vois pas trop souvent, tu vas pouvoir te dévoiler très doucement et voilà, c'était un peu ça le truc, quoi. Mais j'ai eu de la chance parce que je pense pas qu'il y ait une meuf qui aurait été aussi patiente si elle avait pas été en médecine, tu vois. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Mais ouais, l'importance de... Et toi, alors, comment ça a commencé? Moi c'est pareil, en soirée, one shot. Hein. Ouais. Alors non, nous ça s'est fait en 2 fois. Hein. J'étais là une des 2 fois, je crois. Non? T'étais là une des 2 fois, ouais. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'on s'est rencontrés une première fois donc, dans un bar, j'y suis retourné une 2e fois au hasard, tu vois. Enfin, je voulais la revoir quand même, tu vois. Puis je l'ai vue, puis il se trouve que c'était la sœur de la barmaid, donc ça a facilité les choses. Et voilà, ouais, Alors, petite anecdote, j'y retourne une 2e fois donc avec des amis, peut-être que tu étais là d'ailleurs. Et là, du coup, on va dans un espèce de carré VIP, on se pose, on commence à commander les verres, etc. Et puis là, je la vois arriver, et il se trouve que je l'avais déjà pécho, mais là, elle arrive, elle vient directement sur mes genoux. Et mes potes, en fait, ils se sont dit, mais c'est qui lui? Il arrive, il se pose dans un bar, il y a une meuf qui vient sur ses genoux. Le pur beau gosse, c'est le mec qui vient dans un bar, les filles arrivent, quoi.
Ah putain, c'était un beau souvenir, quoi. Et tu sais, ils se sont tous regardés, ils se sont dit, mais d'accord, bon, elle se met là. Je crois que c'est cette fois-ci où j'étais là, ouais. Ouais, je crois que c'était cette fois-là. Putain. Incroyable, quoi. Énorme. Et ouais. Et la première année, Donc, parce que vous avez quand même, vous pour le coup, vous êtes allé peut-être un peu plus rapidement, non? Vous avez rapidement pas habité ensemble parce que t'étais à l'armée encore, je crois que t'étais à l'armée encore. Ouais, au tout début, justement au tout début, elle a vécu un petit peu à la vie de meuf de militaire, hein, finalement, parce que j'étais à Valence, donc j'ai dû repartir sur Valence, etc. On se voyait que les week-ends, et je voyais que c'était difficile pour elle, mais voilà, c'était comme ça, elle savait que c'était la fin. Et en fait, très vite, on a habité ensemble. Ensuite, on s'est pris un Covid. Quand j'ai vu qu'en fait tout se passait bien, alors qu'on se connaissait pas, pas beaucoup, quoi. Ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Bim, Covid dans la gueule. 2 mois enfermés ensemble. Tout s'est bien passé pendant ces 2 mois. Je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne, quoi. Et depuis ce jour, depuis qu'on a aménagé ensemble, on s'est plus quitté. Et là, ça va faire 5 ans. Et tout roule, donc ça fait plaisir. Et ouais, mais moi je suis plus l'inverse de toi, tu vois. Je suis beaucoup dans le one shot, voilà, comme disait du coup Stéphane Edouard, hein, je pense qu'en 1 minute, si je réussis pas à faire un truc, après ça devient assez vite catastrophique. Je pense que tu sais, je m'en mêle les pinceaux, je sais plus quoi faire. Si je suis avec une meuf qui veut prendre son temps, tout ça, c'est. Puis tu sais, tu t'impatientes. Ouais. C'est vraiment. Alors que moi, le premier abord, prédateur. je pense que c'est là où je vais être le plus maladroit et je vais faire que de la merde et il va falloir derrière que je rame un peu pour rattraper le truc. Ouais, non, c'est marrant. C'est pour ça, c'est marrant du coup de transférer ça à du coup les réels Instagram, c'est un contenu qui te convient bien en fait, du coup, t'aimes bien. Ouais, je trouve ça. Ouais, du coup, ça me convient totalement. Maintenant, je me dis quand même que, tu sais, que si tu es à l'aise dans un contenu long, dans un contenu court, en fait, tu peux que performer parce que ton contenu long, tu le splits, t'en fais un contenu court ultra dynamique, tac, ultra réactif, et au final, c'est ce que tu peux pas faire quand tu es performant dans des contenus courts, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire d'un contenu court un contenu long attractif. Après, dis-moi ce que t'en penses, mais les contenus courts, moi, je les vois plus comme des... Enfin, tu regardes les trucs qui font des millions de vues, c'est des trucs très visuels, quand même. Et moi, du coup, vu que je suis plus dans la parlotte et moins dans le visuel, est-ce que t'es d'accord avec moi que, du coup... je suis d'accord, les extraits, trop bien. Après, et encore que, tu regardes, moi, sur les extraits de podcasts qu'on prend, il y a plein de moments où 1 minute, ça suffit pas. En fait, je mets tellement de temps à parler et à raconter des trucs et à contextualiser qu'au final, mes extraits, ils sont pas hyper... je les trouve pas, moi, hyper percutants. Après, on est toujours exigeant avec soi-même, tu vois, mais... ouais, j'ai l'impression que les vidéos courtes, c'est très visuel, quand même, globalement. T'as de la parlotte aussi, mais... Ouais. Tu regardes même Oussama et Yomi qui sont quand même très... je parle du podcast Sans Permission d'Oussama Ammar et Yomi Denzel. Tu regardes leurs reels, ils font pas non plus... pour l'audience qu'ils ont, ces mecs-là, et la notoriété qu'ils ont, leurs extraits de podcast font pas non plus des centaines de millions de vues, quoi, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est assez niché. Hein. Je pense que les auditeurs de podcast, il n'y en a pas tant que ça, au final. Ça reste à la marge, hein. Parce que voilà, faut avoir le temps d'écouter ou faut le prendre, faut prendre le temps d'écouter. Donc je vous félicite en fait. Je sais que tu m'as dit, d'ailleurs bingo, tu m'as dit qu'on avait 1 à 100 écouteurs sur les podcasts. Donc ça fait plaisir. Environ 10 à 100 écoutes par podcast, ouais. Quand tu réunis tous les YouTube, Spotify, Apple et tout. Non, c'est bien. Ouais, Bientôt on va fêter les 1000 écoutes. Inch'Allah. J'en profite pour passer un petit bonjour à Maxime qui est un élève à moi qui nous écoute. Et en fait, Maxime, il a arrêté la formation il y a plusieurs mois par manque de temps, je pense, et puis aussi parce que ça demande, comme on en a déjà parlé, ça demande de la grosse discipline de monter sa boîte, de mettre en place un plan marketing, un plan de communication, de faire un site, de faire des brochures, etc. Bref, c'est des trucs qui prennent du temps et de la discipline. Il a un peu lâché, et il est revenu vers moi il y a 3 semaines en me disant « François, écoute, j'aimerais reprendre la formation où on s'en était arrêté. J'ai écouté tous vos podcasts, et du coup, ça m'a grave remotivé à m'y remettre. »
Et du coup, je lui passe le bonjour parce que bah, ça fait plaisir. Et comme on a dit dans l'intro du podcast, si on peut vous donner ne serait-ce que 1% de motivation, on est déjà content. Bah, du coup, mission accomplie pour Maxime. Ah, bravo Maxime. Ça fait plaisir. Franchement, c'est comme les mecs là, qui viennent de rejoindre mon accompagnement hier. Ça fait plaisir, quoi. C'est des mecs qu'on peut aider. Et donc là, je rebondis n'importe quoi. Tac, comme ça, ils se réveillent, ceux qui s'endorment. Je voulais parler de la menace. Je crois que tu allais dire maintenant, je veux parler du nazisme. Voilà. Le fascisme version 2. Non mais ouais, la menace, tu vois, il m'a un peu déçu parce que lui, du coup, il a fait de l'argent sur un modèle économique douteux. Enfin, c'est un macro du net, en fait, le mec. Et ça, tu vois, typiquement, tu me parlais des mecs qui prenaient des sponsors pour des trucs pas trop vertueux, genre du pari en ligne, du fast-food, tu vois. Et je me dis que putain, ouais, t'as raison. La dernière fois, tu m'as dit ça et tu te dois, quand t'as. Enfin, je sais pas, quand tu essaies de transmettre des valeurs chevaleresques et tout un tas de choses qui a trait à la virilité, à la loyauté, à la force. Et en fait, tu fais un truc où t'es un Mac. Bon, tu vois. Vends, je sais pas moi. Tu vois, fais autre chose. Il y a 10 000 autres trucs à faire. Aide les gens à faire de l'argent. Bon, du coup, il aide les gens à faire de l'argent, mais... Si je recontextualise, je crois que du coup, il gère des comptes... C'est toi qui me l'as dit, je crois. Qu'il gère des comptes OnlyFans, où il gérerait, on va parler au conditionnel, mais en tout cas, un de ses business... il ferait gérer des comptes OnlyFans de meufs, quoi. Ouais. Et c'est un mec qui, pour ceux qui connaissent pas, qui effectivement prône plutôt des valeurs chrétiennes déjà, je crois, catholiques, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc déjà, ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait chier, quoi. Parce que du coup, il aide... Alors, il aide une partie à se faire de l'argent sur, je sais pas, sur d'autres gens, donc des pauvres mecs qui vont, du coup... niquer leur comment dire, leur cerveau, quoi. Qui vont se masturber sur des meufs sur de l'IA, quoi. Ouais. Donc si tu veux tu les enterres, ces mecs là, tu vois. Je veux dire, moi, à partir du moment où t'es là, t'es capable. Alors déjà, le porno, c'est une chose, mais quand t'en es à payer pour des meufs, c'est catastrophique. Tu peux pas faire ça. Tu vois, il y a un autre mec, un bodybuilder, je crois, qui a avoué récemment justement qu'il était addict à ça. Il s'appelle Larry Wheels. Donc je pense que ceux qui font de la force ou de la muscu, etc. Connaîtront. Et le mec, il a dit, alors déjà je suis accro au porno, donc ça d'accord, mais je suis accro aux cam girls. Donc le mec, en fait, il passe des nuits avec à se masturber avec des meufs à travers son écran. Et il paye. En plus, il dit qu'il paye beaucoup. Ouais. Je dis, mais mec. C'est vrai que t'as raison, j'ai pensé tout de suite aux filles qui fait bosser la menace, là, ou qui ferait bosser. Mais c'est vrai que t'as raison, j'ai pas pensé aux consommateurs non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il élève pas les gens vers le haut comme ça. Après, il faut à mon avis différencier. Alors je sais pas, je suis pas non plus un expert du sujet, mais il faut différencier, je pense, la. Attendez, parce que je suis expert politique, marketing. Non mais t'as un pote. Aussi expert, t'as un pote, non. J'ai un pote qui connaît expertise politique, marketing et les filles. Non, je rigole. Non, je crois qu'il faut différencier la prostitution, le strip, et puis après t'as le porno aussi. La prostitution, c'est un truc vieux c'est le métier le plus vieux du monde, je pense. Et ça, j'ai envie de te dire, effectivement, si tu peux pas être chrétien et être proxénète, je pense que c'est compliqué d'allier les deux, ou prôner des bonnes valeurs, etc. et à la fin être proxénète. Et après, le strip, c'est peut-être encore plus différent, c'est-à-dire, est-ce que là, on peut pas se dire que ça respecte quand même un minimum, alors voilà, à prendre avec des pincettes, mais est-ce que ça respecte quand même un minimum l'intégrité des femmes, dans le sens où c'est un truc un peu sensuel, il n'y a pas forcément il n'y a pas de relation sexuelle, et voilà. Donc est-ce que OnlyFans, t'as pas aussi un côté strip où il n'y a pas forcément, tu vois, de trucs porno dedans? Je connais pas, donc je sais pas. Et après, là t'as le porno où là clairement pour le coup c'est un truc assez moderne et qui, on le sait et on en a déjà parlé, il nique le cerveau et n'est pas bon, quoi. Est-ce que on peut pas un peu différencier ces trois trucs là
Dans tous les cas, on est d'accord pour dire que ça correspond pas vraiment aux valeurs catho de. Moi, je vais donner ma vision et je pense que tu pourras comprendre un petit peu mieux mon raisonnement. C'est qu'en fait, quand tu veux pécho une meuf, très clairement, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu ailles voir la meuf. Donc il faut que tu mettes des ressources pour convaincre cette meuf que tu peux coucher avec elle déjà. Et donc ça demande de la ressource, ça demande énormément de travail. Et lié à ce travail, il y a tout un jeu d'hormones qui se passe en toi. Et c'est ça qui fait de toi un homme en soi. Et en fait, quand tu supprimes ce boulot-là et que tu le remplaces par du strip ou autre chose, tu payes. Donc c'est un raccourci. Et tout ce cheminement qui passe par la drague, ensuite le travail, etc., tu le supprimes. Donc en fait, tu deviens, tu perds ta capacité d'homme, une de tes capacités d'homme, entre guillemets. Tu vois, c'est entre guillemets. C'est un cheat code un peu quoi, c'est un code GTA pour aller plus vite dans le truc et avoir la récompense plus vite quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà, mais regarde, et ce qui est bien, c'est que tu vois, quand tu utilisais les codes dans GTA, tu les utilises 5-10 minutes et après ça te casse les couilles. Ouais, bien sûr. Non. Mais alors par contre, est-ce qu'on peut pas nuancer en se disant, de temps en temps, un cheat code, typiquement, c'est un peu le même raisonnement de est-ce qu'il faut arrêter totalement l'alcool ou juste avoir un petit alcool festif de temps en temps, pareil pour n'importe quelle drogue, n'importe quel truc, est-ce qu'on peut pas nuancer en se disant, de temps en temps, s'accorder un cheat code, une récompense, mais se l'accorder quand c'est mérité et quand pour une occasion particulière, est-ce que là, je parle du coup à la fois de ça et de tout le reste, de tous les cheat codes possibles, est-ce que tu peux pas de temps en temps t'accorder un raccourci, tu vois, pour célébrer, pour récompense? Mais du coup, c'est là où tu t'as bien dit qu'il fallait qu'on sépare. Le porno, c'est pas les camgirls, c'est pas les OnlyFans, etc. Et oui, je suis d'accord. Je pense que même c'est vital dans notre société contemporaine où y a le mariage, etc. Et que nous, les hommes, on est contraints à rester avec la même meuf toute sa vie. Non, je te Le dérapage. Ça part en couille. Non, après, d'un point de vue biologique, alors je suis pas biologiste, il faudra demander à Rémi. Non, après, très clairement, je crois que biologiquement, c'est prouvé qu'un homme est quand même pas fait pour avoir des relations sexuelles avec une seule femme naturellement. Donc, effectivement, ce que tu allais dire, c'est que on est, par notre modèle social, effectivement, monogamique. Et donc, effectivement, il y a des petites, il y a eu dans le temps des trucs qui se sont glissés pour aider les mecs à rester monogames. Alors bon, évidemment, on enlève la prostitution parce que du coup, c'est clairement de la tromperie et de l'adultère, mais est-ce que le reste, c'est pas un peu des paliers qui t'aident de temps en temps à, assouvir un fantasme ou un truc que tu ferais pas avec ta femme? C'est une vraie question ouverte, je sais pas, mais du coup, bon, t'as dit un truc qui était une vanne, mais en même temps, c'est biologiquement quand même un peu... Après, du coup, je pense que nous, en tant qu'hommes civilisés, on s'affranchit un petit peu de ces pulsions en mettant notre énergie et nos ressources dans d'autres choses. Typiquement, moi je sais que cette envie que j'avais de courir les jupons, entre guillemets, eh bien je l'ai transférée dans mon envie de réussir mon business, dans mon envie de réussir ma famille. Donc je vais tout mettre en œuvre pour que mes futurs gamins soient en bonne santé et donc bénéficient d'un climat favorable à l'éducation et à une bonne éducation, donc qu'ils soient en sécurité, tu vois. Et du coup, ensuite, plus tard, m'occuper de mes enfants. Et en fait, juste cette partie-là de moi, et qu'il y a dans tout homme, je pense, donc c'est cette espèce de pulsion presque animale, eh bien, elle est un petit peu, anesthésiée, endormie. Et du coup, le but du jeu, c'est de la laisser endormie jusqu'à la fin de ma vie. Et pourquoi pas, du coup, utiliser ensuite ces substituts-là. Mais j'en vois qu'un, en réalité, c'est le porno, tu vois. Et toujours bien encadré, etc., je pense.
Oui, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, c'est vrai que, bon, globalement, effectivement, dans la religion chrétienne, t'es pas censé... De toute façon, je crois que la masturbation, déjà, c'est interdit, si je dis pas de conneries, mais je crois que déjà, voilà. Et alors, de base, si ça, c'est interdit, OnlyFans, évidemment, c'est interdit. Et évidemment, gérer des comptes OnlyFans, c'est interdit aussi. Donc, c'est vrai que, bon, déjà, c'est un... Après, on en revient à un débat qu'on a vu la dernière fois, c'était quand tu crées une boîte, qu'est-ce qui apporte de la valeur et comment tu places l'échelle de valeur. Comment est-ce que tu places le truc. Voilà, c'est toujours un peu... Chacun a sa vision, j'imagine, de est-ce que ma boîte elle apporte des choses positives, etc. Tu vois, typiquement, c'est vrai que le Raptor en ce moment il parle beaucoup du fait que des Squeezie, des Mr V, etc., ils profitent de leur notoriété pour promouvoir des fast-food, des marques de fast-food, etc. Et c'est un propos que je reprends parce que j'aime beaucoup ce point de vue. Mais d'un côté, ils n'ont jamais prétendu promouvoir des valeurs de fou, quoi. Je veux dire, alors si de temps en temps ils vont dire ouais, moi je suis pour l'égalité homme-femme, je suis pour machin, etc. Mais globalement dans leur métier qui est un peu youtubeur, humoriste, etc. Ils n'ont jamais prétendu être autre chose que des humoristes. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir à côté de faire du business avec KFC, avec un truc de pizza, etc. Tu vois. Je sais pas, c'est toujours pareil. Oui. Où est-ce qu'on pose le curseur, quoi. Mais non, parce que eux ils prônent pas des valeurs saines, enfin en tout cas c'est pas leur job, alors que la menace, lui il te dit oui tu veux être un homme de valeur, etc. Fais de l'argent et au détriment de la santé mentale de certaines filles et de certains mecs, tu vois. Donc je pense que lui il se trompe un peu, il est pas aligné. Je pense pas qu'il soit aligné avec son business et ses valeurs. Et je regrette un peu, parce que c'est vrai que j'aimais bien un petit peu ces contenus clivants, là. Enfin, j'aime toujours, tu vois, mais je trouve qu'il n'est pas aligné. Bon, moi, je me sens beaucoup plus aligné que lui. Je fais moins d'argent, mais je suis plus aligné. Après, c'est là où la théorie d'Oussama, elle est trop bien, Oussama Hamar, c'est le truc de le value signaling, donc le fait de montrer toujours des bonnes valeurs et d'essayer de se montrer comme plus moralisateur que les autres et une meilleure personne que les autres. Globalement, la plupart du temps, les mecs qui font ça, quand tu regardes dans les backstage, c'est des sous-merdes, quoi. Enfin, c'est des mecs qui font des trucs vraiment pas recommandables et j'aime bien un peu ce pronostic-là, quoi. C'est celui qui se prône le plus, tu vois, vertueux, finalement, parfois, quand tu regardes derrière, c'est pas forcément c'est pas forcément le cas, quoi. En tout cas, publiquement, sur des chaînes YouTube, etc., voilà, de toujours vouloir montrer que t'es le plus vertueux, finalement, parfois... ça cache des choses, un peu. Ça me fait penser aux mecs qui se filment en train de donner de l'argent au clochard ou à faire des bonnes œuvres, tu vois. Exactement. Exactement. Mec, ferme ta gueule, fais-le en douce, enfin, je sais pas, ne te montre pas. Ne te montre pas. Sinon, évidemment, que c'est que tu veux soit cacher quelque chose, soit te racheter de quelque chose, enfin... Pourquoi tu veux montrer ça? J'ai jamais compris ça. Des mecs qui disent, tiens, oui, aujourd'hui, j'ai donné 500 balles à un clochard, mais gros, donne-lui en vrai, t'as pas besoin de filmer ça, si tu veux faire du contenu. Mais... C'est clair. Après, du coup, ce qui est dur à trouver comme juste milieu, c'est qu'il faut quand même montrer des valeurs quand tu crées une boîte. Il faut que ta boîte elle ait des valeurs, il faut que sur ta page Instagram on retrouve des valeurs, que les gens se reconnaissent dedans. Donc c'est vrai que c'est dur de à la fois promouvoir des valeurs et à la fois pas tomber dans le truc du bobo, tu sais, qui montre certaines valeurs et puis qui en fait dans les faits fait rien du tout. C'est vrai que c'est pas forcément facile, je pense, de trouver le juste milieu. Le plus simple, c'est de faire ce que tu dis, tu vois, et d'éviter de faire ce que tu dis de pas faire. Ouais. Ça reste le plus simple. Je veux dire, tu dis de faire de la muscu, fais de la muscu, mon gars. Dis comme ça, tu dis c'est le plus simple. Ouais. Là, t'es aligné. Oui, dans tous les cas. Tu vois, pareil, tu parles aux hommes, tu veux des hommes de haute valeur, voilà, quoi. Après, t'en as qui vont te dire qu'il y a des hommes de très haute valeur qui ont eu recours, qui aimaient bien, je sais pas, aller dans des maisons closes. Tu vois, peut-être que Napoléon ou je sais pas qui, ou tous les rois de France, etc., ils avaient des maîtresses, etc., tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours des frontières compliquées. L'adultère, c'est un péché capital, hein. L'adultère, c'est pas bon, hein. Non, c'est sûr. Et encore, ça dépend du modèle social, etc. Évidemment, si t'es chrétien, non, oui, ça c'est sûr. Si t'es chrétien, c'est pas bon. Ouais, c'est sûr. Les OnlyFans et les mimes,
t'as un pied dans l'adultère, tu vois. Et puis au niveau des femmes, En plus, on n'en parle pas, on a parlé des mecs qui regardent, mais au niveau des femmes qui font ça, c'est vrai qu'on retombe dans ce truc je mets en avant uniquement mon physique et le fait que je sois une femme physiquement, quoi. Et du coup, t'es à l'inverse, à le total opposé du féminisme, quoi. C'est-à-dire que tu mets vraiment uniquement ta féminité en avant dans ce qu'elle a de plus animal, quoi. Je montre des parties de mon corps. Et je mets en avant des parties de mon corps, donc c'est au niveau des femmes même, c'est hyper malsain, je trouve. C'est l'inverse, exact inverse du féminisme en fait, de faire ça. Moi j'ai une tante qui est psy là et qui reçoit un certain nombre justement de jeunes femmes qui se prostituent. Et il y en a de plus en plus et de plus en plus jeunes. Et en plus le pire c'est que de tous les milieux sociaux. Mais de toute façon de plus en plus. Je pense que ça a toujours existé. Je pense qu'il y a des femmes qui aiment ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font vraiment par dépit, et je pense que c'est la plus grande majorité. Et il y en a une qui témoignait et qui disait que à chaque fois qu'elle faisait une passe, elle perdait un bout de son âme, quoi. C'est terrible. Mais et tu vois, je sais pas, ça fait un peu froid dans le dos quand tu dis que ça vient de tous les milieux sociaux, etc. J'aimerais quand même savoir, j'aimerais avoir cette stat, tu vois, je sais pas si quelqu'un l'a ou si toi tu l'as d'ailleurs. De savoir, d'avoir le profil en fait des parents de ces filles-là, tu vois, ou de ces mecs-là, hein. Il y a des mecs qui se prostituent aussi, mais est-ce qu'ils ont été pris en charge, tu vois? T'as des couples aussi. Est-ce qu'ils ont eu une éducation? Est-ce qu'on leur a expliqué? Parce que si c'est le cas, mec, c'est chaud, hein. C'est chaud, parce que du coup ça veut dire que n'importe qui en fait. Moi, je me pose cette question en tant que futur parent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as des couples aussi, hein, je crois, qui se mettent sur OnlyFans, mime et tout. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est toujours le truc des valeurs, d'inculquer des valeurs à ses enfants. Et typiquement, je pense que si t'expliques à 16-18 ans à ta fille que effectivement une femme, elle aura toujours ce truc-là le jour où ça va vraiment mal, elle peut toujours vendre... Enfin, tu sais, c'est le dernier recours pour les femmes que les hommes n'ont pas. C'est qu'en dernier recours, une femme peut toujours vendre son corps, alors qu'un homme, à part une clientèle très nichée, toi et moi, on pourra jamais vendre notre corps, tu vois. Mais vraiment, t'as ce truc... Si. Ouais. Les hommes, tu vends ton corps à d'autres hommes. Oui, mais pas les femmes. C'est très minime par rapport à une femme. Il faut vraiment... Voilà, il faut ramer, alors qu'une femme, vraiment, j'ai envie de te dire, n'importe quelle femme peut vraiment très facilement vendre son corps. Il y a un delta. Hein, Il y a un delta. Et c'est une solution de facilité absolue et qui vraiment, justement, la met pas en valeur, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, en faisant de la pédagogie avec sa fille là-dessus dès le plus jeune âge, de lui dire que voilà, ça existe, elle a des attributs parce que déjà c'est une femme et que du coup elle va avoir quand même certaines facilités par rapport aux hommes et tout. Il y a c'est une solution de facilité, mais qu'il y a d'autres voies qui existent où elle peut mettre en avant son intelligence, elle peut mettre en avant son charisme, plein d'autres trucs. Et ouais, moi je vois bien le truc comme ça en faisant de la pédagogie assez tôt, tu vois, là-dessus. Enfin assez tôt, pas trop tôt non plus, j'imagine, mais voilà. Après je suis pas parent, donc je parle uniquement en théorie, quoi. Ouais, c'est de la prévention, quoi. Et de l'encadrement. Je pense qu'il y a un manque d'encadrement chez ces profils-là. Je sais pas. Et puis ce qui est inquiétant, c'est que ça se démocratise après, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque où si tu voulais faire du strip, ou si tu voulais te prostituer, ou si tu voulais faire du porno, c'était quand même difficilement accessible, mais... il fallait un diplôme, c'était quand même... Ouais, il fallait suivre la fameuse école de... des feuillages ou je sais pas quoi. Il fallait une certification de l'État, enfin... Non, je rigole, enfin tu rigoles, mais non, c'était beaucoup plus dur, quoi. Alors que là, aujourd'hui, effectivement, en 2 clics, ça s'est démocratisé, quoi. De toute façon, Internet a à peu près tout démocratisé, quoi. Donc, globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2 minutes, tu peux faire du porno, tu peux faire du strip, tu peux faire tu peux même, j'imagine, te prostituer. Je pense qu'il y a des sites où tu peux trouver des trucs. Donc, globalement, c'est vrai que c'est ça qui est stressant. C'est que tu te dis, comment je fais, moi, si j'ai une fille pour... Tu pourras pas lui interdire d'avoir accès à Internet, clairement, parce que si tu lui coupes l'accès, elle va se démerder pour avoir un téléphone. Donc, effectivement, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment de la prévention et de la pédagogie qu'il faut faire en amont, quoi. Ouais, et puis surtout des bonnes claques dans sa gueule. Non, aujourd'hui, t'as envie d'être border, là.
Ah, on rigole. Allez, on va finir les 5 dernières minutes en euh, parlant du nazisme. Alors, on va finir par Un sujet Adolf léger. Hitler. Un sujet léger. Un sujet léger. Non, ouais, on pourrait parler d'un petit truc un petit peu léger, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Toi, t'avais pas une idée de sujet aujourd'hui? T'es venu comme ça, sans rien? T'as rien Je suis préparé? revenu de vacances. Bravo. Non, je Ouais, c'est vrai. suis revenu de vacances. Direct prépa pour mon combat de samedi là. Et puis, écoute, non, comme d'hab, ça va être entraînement, prépa mentale avec toi et nutrition avec toi. Et puis voilà quoi. Je sais pas si tu peux. Dans venir. quel état d'esprit, là? T'es dans quel état d'esprit? En but de combat qui a lieu, du coup, samedi. Ce qui est cool, c'est que le cardio, contrairement à la dernière fois, là, le cardio, je suis sûr de moi. Puis la dernière fois, j'avais un peu plus de doutes, je me sentais un peu moins bien. Là, niveau cardio, je suis carré. Et stratégie, on l'a bien bossé. Donc après, avec le stress, la stratégie, il faut réussir à la tenir. Mais voilà, vraiment, mon objectif, évidemment, c'est de gagner. Et puis que ce soit plus joli à regarder que la dernière fois. Et que j'arrive à plus savourer l'instant présent. Parce que la dernière fois, le cerveau s'est coupé. Et tu te rappelles, je suis sorti du combat, je vous ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens plus de rien. Donc de réussir à kiffer un petit peu plus, quoi. Ok, bon, c'est cool, on va suivre ça de près. Et je serai là surtout le jour J, j'ai hâte de te voir évoluer là sur ce ring. Tu vas lui rouler dessus. Ça va faire plaisir. Ouais, il faut que je te rappelle de prendre du kiff, prendre du plaisir et de savourer l'instant présent. Ouais. C'est dur. C'est vrai qu'on mette un système de cloche, tu sais, comme la cloche de Pavlov. La cloche du plaisir. Voilà. Ding ding. T'es sur terre. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est cool, en plus ton coach il t'accompagne vachement bien là, tu m'as dit qu'il t'a fait une prépa presque personnalisée, donc c'est... Bah ouais, vu que je suis le seul à les combattre, du coup il fait un peu du personal training, ouais, carrément. Donc voilà. Et puis prochain épisode, normalement, s'il n'y a pas de soucis techniques, on a un petit invité surprise pour vous, les gars. Et ouais. Un gros invité, un gros invité. Le premier invité déjà du podcast. Premier invité du podcast, ouais. Qui a accepté de participer, qui est à peu près aligné sur nos valeurs, qui a déjà écouté. Il n'a pas de compte OnlyFans, lui Faudra lui demander. On lui demandera. Bon, super, restez branchés pour le prochain épisode. Vous allez vous régaler, et puis on vous a préparé une petite liste d'invités sympas aussi, derrière aussi. Donc, restez connectés, likez, commentez, les vues elles augmentent, donc partagez, c'est comme on disait au début de l'épisode, hein, si vous envoyez nos reels et si vous envoyez notre podcast à d'autres gens, ça peut leur servir, comme Maxime, comme d'autres, ça va leur servir, donc partagez. Je sais que le petit frère, il partage à ses potes aussi, donc partagez le podcast, envoyez-le à des gens qui en ont peut-être un peu besoin parfois sur l'aspect sport, business ou autre. Et puis Kevin, je te souhaite une très bonne journée. Eh ben écoute, merci François, toi aussi, là je vais me régaler. Laissez des notes aussi, hein, des avis. Les avis ça compte beaucoup pour le référencement des différentes plateformes. Donc laissez des avis au plus possible. Je crois que sur Apple Podcast, c'est bien de donner des avis, pareil. Ouais, ou sur Spotify aussi, ouais, carrément. Spotify, donnez des avis. Bon, merci François, c'était un plaisir d'être avec toi. Je te dis à bientôt. À bientôt, c'est à vendredi. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.